Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine tranquillement. Je m'excuse, je n'ai pas pu faire d'épisode plus tôt dans la semaine. J'ai été très occupé ce dernier temps et croyez-moi, avec le nombre de choses qui me sont arrivées dans les dernières semaines, eh bien, je sais que le bull run est loin d'être terminé. Alors, c'est sûr que le marché est un petit peu difficile. On a des hauts, des bas, le marché est un petit peu tranquille. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours des opportunités et je viens de booker des belles présentations, une que je vais donner début janvier et une autre qui est déjà programmée pour 2023. Donc, mon calendrier est déjà bien chargé pour 2022, 2023. Et donc, j'ai commandé quelques chouettes vêtements également. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a le Père Noël qui a un logo de Cardano et qui a un Bitcoin également. Et beaucoup de choses, beaucoup de discussions avec différentes personnes. Donc, l'activité des crypto-monnaies est en pause au niveau du prix, mais on est très actif dans la communauté et je vous remercie pour ça. Merci pour toute cette année qu'on a vécue ensemble, mais les choses ne sont pas terminées. Alors, je devais normalement vous poster une vidéo sur l'inflation, sur l'investissement et tout ça, mais avec le temps des fêtes, je ne trouvais pas que c'était vraiment le timing, je ne trouvais pas que le timing était super pour vous poster des vidéos sur l'investissement et tout ça. Je préférais justement poster une vidéo plus pour faire un récapitulatif de ce qui s'est passé cette année au niveau de Bitcoin, de Cardano et également pour vous donner une indication que j'ai partagée avec mon ami Paul il y a quelques mois maintenant. Et je suis triste parce que je pense que j'aurais dû partager cette information avec vous, mais on va voir encore une fois si justement l'information que j'avais partagée avec mon ami Paul va se concrétiser en 2022. Alors au lieu de vous parler d'investissement, je vais garder ces vidéos-là pour le début de l'année 2022 avec les bonnes résolutions. Eh bien, on va parler d'investissement et comment justement faire grossir notre argent, devenir des millionnaires ensemble en crypto-monnaie. Donc, ça va être des vidéos que je vais planifier pour le début de l'année 2022. Pour aujourd'hui, je veux vous parler justement de Bitcoin et j'ai séparé le vidéo en deux. Donc, la première partie va être sur Bitcoin, ce qui s'est passé en début d'année par rapport aux autres années, pourquoi beaucoup de gens, dont moi-même, nous nous sommes trompés sur justement les prédictions de Bitcoin en 2021 et est-ce que les prédictions pour 2022 vont être plus réalistes? Et dans le prochain épisode, je vais vous parler évidemment de Cardano. Donc, faire exactement la même relation par rapport à Cardano et voir dans le fond où est-ce qu'il y a eu des accrochages et ce à quoi on peut s'attendre encore une fois pour 2022. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Encore une fois, je vous remercie, vous la communauté, de m'avoir accompagné dans cette année 2021 et j'ai déjà très hâte d'être à 2022 parce que l'année prochaine nous réserve de très bonnes surprises. C'est parti. Alors, je vous le disais, les 2 dernières semaines ont été très actives de mon côté, côté trading, parce qu'on voit le marché, évidemment, a pris une chute terrible. Et là, on recommence à avoir du vert. Donc, on voit que c'était une bonne opportunité dans les dernières semaines pour trader, parce qu'il y avait énormément de volatilité. Et donc là, on voit le marché qui est dans le vert avec des petits pourcentages, mais on voit que il y a une semaine, on avait justement des pertes à double digit. Donc 11% pour Binance. On voit notre ami Cardano qui était à 5%, mais on a vu des chutes de 15, de 18, de 20%. Même le 20% était pour e-gold. Et donc, on voit que justement, là, le marché est en train de se stabiliser, mais c'était vraiment les meilleures opportunités. Ouh là là, Eagle qui est reparti à 19%. Eagle qui avait perdu quasiment 50%. Il était arrivé à 500 $ la semaine dernière. Il est redescendu jusqu'aux alentours de 250 et là, il est en train de repartir à la hausse. Donc, comme vous le voyez,
Au niveau trading, là, il y a vraiment des très bons coups d'argent à se faire actuellement. Mais avec la fin d'année, eh bien, il faut faire attention. Ça prend beaucoup de temps pour être concentré et faire des bons coups d'argent, de bien placer votre argent et de justement ne pas être trop avare, ne pas être trop gourmand dans les gains que vous voulez aller chercher parce que le marché est encore très volatile. On le voit avec Tezos. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous présente le nouveau site de Paul, mon ami Paul, de Cryptoformation, là où vous pouvez justement aller chercher des formations au niveau du trading, au niveau du DeFi, donc vous préparer et vous instruire à tout ça. Vous avez justement le code qui est dans la description, Podcast Cardano 10, qui vous permet d'avoir des rabais par rapport à toutes ces formations-là. Et vous avez également un lien d'affiliation si vous êtes intéressé à vous inscrire et à profiter de toutes les opportunités. Eh bien, vous avez un lien de référence dans la description de cette vidéo. Également, je veux féliciter encore une fois mon ami Paul et son collègue Alexandre Sauvageau qui ont sorti un livre, La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Alors, c'est pour ça que je voulais l'inviter pour la fin de l'année et tout ça, mais vous voyez, on est très, très, très occupé. Donc, mon ami Paul qui était occupé à écrire ce gros livre, qui est vraiment une Bible, c'est vraiment une référence en français pour que vous soyez en mesure justement de prendre toutes les connaissances et toute l'expertise qu'il a acquis à travers toutes les années. Alors, je suis vraiment très, très fier de lui. C'est un très beau bouquin que je vous réfère et que je vais également avoir quelques copies que je vais pouvoir vous partager. Mais pour vous partager et pour vous faire gagner les copies, eh bien, je veux que mon ami Paul revienne sur la chaîne YouTube pour qu'il puisse présenter et pour qu'on puisse, dans le fond, parler de l'année 2021 et l'année 2022. Donc, dès que j'arrive à booker une petite rencontre avec Paul, on se fait un podcast et je vais vous offrir des livres que vous allez pouvoir lire, étudier ou offrir en cadeau. Alors, bravo pour le livre et on passe au sujet principal de la vidéo. Alors, vous le savez, le monde des cryptos, c'est un monde très difficile qui bouge énormément. Il faut s'adapter toujours, toujours, toujours. Et on essaie toujours de se baser justement sur ce qu'on sait du passé pour essayer de prédire le futur. Et c'est ce que tout le monde a fait cette année en 2021, sachant qu'il y avait le halvening en 2016. Tout le monde se disait que 2021 allait être une année avec un boom qui allait ressembler à toutes les années suivant un halvening, donc en 2013 et en 2017. Et lorsque je parlais justement à certaines personnes, certains de mes collègues au niveau dans le monde des cryptos, je leur disais que j'avais l'impression que ce bull run allait ressembler beaucoup plus au bull run de 2017, de 2013-2014. Pourquoi est-ce que j'avais dit ça? Parce que quand j'avais étudié justement les différents bull runs, je remarquais que dans le fond, le premier bull run qui est arrivé en 2013-2014, eh bien, c'était un bull run de Bitcoiners. Donc, il y avait les premières personnes qui sont arrivées dans le monde de Bitcoin et qui ont commencé à miner du Bitcoin entre 2010 et 2013. Et donc, ces personnes-là, c'était des geeks. C'était vraiment des gens qui lisaient le white paper de Satoshi et se disaient, waouh, Bitcoin, ça va révolutionner le monde. Ça va être cet or 2.0. C'est un asset qui est deflationary. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire et c'est l'argent de l'Internet. Et ces personnes, ce sont des personnes évidemment comme des Charles Hoskinson, comme des Vitalik Buterin et des Andreas Antonopoulos. Donc, ce sont toutes ces personnes-là qui sont dans l'écosystème de Bitcoin précisément depuis sa conception, depuis 2010, 2011, 2012. Ce sont les premières personnes qui ont fait justement les premières rencontres, sauf Justin Sun, lui, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais ce sont les premières personnes justement qui étaient là dans les premiers meet-ups de Bitcoin qui donnaient même du Bitcoin aux gens pour justement leur dire utilisez ce Bitcoin-là. Et à l'époque, justement, chaque fois qu'on minait un bloc, on recevait 50 Bitcoins. 50 Bitcoins à l'époque. Et ça valait rien du tout. Et on le sait, avec le temps, justement, ces différents Bitcoiners-là sont devenus vraiment des OG de l'écosystème de Bitcoin.
Et après ça, il y a eu le halvening qui est arrivé et les récompenses de minage ont descendu de 50 à 25. Donc 25 bitcoins quand on minait un bloc de bitcoin. Et lorsqu'est arrivé justement ce premier bull run au niveau de 2013, eh bien, les premiers bitcoiners étaient là et eux, c'était eux qui avaient énormément de bitcoin. Donc, quand ça a commencé à monter, ça s'est rendu à 1 dollar. Là, ils avaient la tête qui explosait. Et puis, à un moment donné, c'est arrivé à 250 dollars. À 250 dollars, là, c'est comme si le monde, on était arrivé à la fin du monde. Ils n'y croyaient pas. Et c'est à ce moment-là que justement ces premiers bitcoiners-là disaient justement à leurs amis, à leur famille, vous voyez, Bitcoin, c'est quelque chose de réel. Vous voyez, tu aurais dû investir dans Bitcoin quand ça valait juste 1 dollar parce qu'ils y croyaient dans leur âme. C'était extraordinaire. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Bitcoin, évidemment, a chuté et on est arrivé dans un bear market qui, justement, a duré plusieurs mois, mais dans le monde des cryptos, plusieurs mois équivaut à plusieurs années. Mais à ce moment-là, les bitcoiners qui étaient des geeks croyaient toujours en l'avenir du Bitcoin. Et après ça, justement, on a eu un premier bull run ici. Et par la suite, à la fin de l'année, on a eu une deuxième montée parabolique qui a amené Bitcoin jusqu'à 1100 et quelques dollars. Et par la suite, on est redescendu. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces premiers bitcoiners étaient des retail bitcoiners. Donc, c'était des personnes, des individus qui croyaient énormément au Bitcoin. Et lorsque justement on est arrivé justement à ce bull run-là, à la fin du bull run 2014-2017, eh bien il a commencé à y avoir des suits, donc des personnes en costard-cravate qui sont arrivées à ces meet-up de Bitcoin. Et on les connaît, ce sont les frères Winklevoss, c'est Raoul Paul, c'est Tim Draper, donc ces premiers costards-cravates qui sont arrivés et qui n'étaient pas des geeks du tout, mais qui voulaient justement amener ce côté investissement du côté du Bitcoin en 2013 à l'époque. Donc, c'est les premières institutions qui sont arrivées, c'est les Bitcoiners institutions qui sont arrivés et qui ont vu l'opportunité, qui ont compris ce que c'était Bitcoin en termes de technologie et qui se sont dit, ça, c'est une technologie que les institutions financières doivent adopter. Donc, c'est ce qui a terminé justement la vague de du premier bull run. Ça s'est terminé avec l'introduction ou l'arrivée, dans le fond, de ces premiers costards-cravates qui ont vu Bitcoin pas comme des geeks, mais comme des institutions. Donc, une fois que justement ces premiers bitcoiners d'institutions ont commencé à acheter énormément de bitcoin, on sait que Tim Draper a énormément de bitcoin, on sait que les Winklevoss Brothers sont justement des millionnaires en bitcoin. Donc, après ça est arrivée la deuxième vague. Donc, la deuxième vague avec justement avec Ethereum qui est arrivé et Ethereum qui est arrivé donc 2014, 2015, les premiers prototypes en 2016 et par la suite, on a eu le bull run de 2017. Et à ce bull run-là, c'était un bull run qui était drivé par les retail investors. Donc, c'est les monsieur et madame tout le monde, les gens comme vous et moi qui commençaient à investir dans chaque projet parce qu'ils avaient entendu un ICO, ils avaient entendu de l'IoT, ils avaient entendu plein de projets et donc ils commençaient à investir et à jeter leur argent et avoir des retours sur investissement incroyables. Tous les projets faisaient 10x, 1000x, 100x et donc ils ont commencé justement à profiter. Et les premiers bitcoiners, les individus, eh bien eux savaient que c'était cette deuxième folie avec une émergence du marché, avec des gens qui n'y connaissaient rien, et ils commençaient justement à vendre leur Bitcoin et à vendre leur crypto-monnaie à ces personnes-là. Et les institutions, justement, les Tim Draper et tout ça, eux, accumulaient énormément de Bitcoin. Mais au fur et à mesure que Bitcoin montait dans justement ce bull run, eh bien, ils commençaient à vendre parce qu'ils savaient que ce qui allait arriver par la suite, c'était encore une fois un bear market. Donc, on a eu la première phase justement de Bitcoin, c'était le premier bull run de Bitcoin, c'était les Bitcoiners, les individus qui ont accumulé énormément de Bitcoin, qui ont parlé à leurs amis n'y connaissaient rien, et à un moment donné, c'est monté,
et les amis proches ont commencé à acheter du Bitcoin. La deuxième vague, le deuxième bull run était un bull run de retailers, donc une vague de retailers qui sont arrivés sur le marché et à ce moment-là, il a commencé à y avoir beaucoup plus de Bitcoiners institutions comme des Tim Draper, comme des Galaxy Digital, de Mike, je ne sais plus c'est quoi son nom. Et donc, il a commencé à y avoir énormément une grosse vague de YouTubers qui ont commencé à éduquer les gens et éduquer cette vague de retailers qui voulaient investir au niveau des cryptos. Mais évidemment, comme toute chose qui monte descend, et bien après ça, tous ces retail investors ont perdu énormément d'argent avec ce bear market qui a duré de 2017 jusqu'à maintenant. Mais dans ce bear market-là, qui est-ce qu'on a commencé à voir apparaître? On a commencé à voir apparaître justement beaucoup plus de Bitcoin investors. Donc, les premiers Bitcoiners qui n'étaient pas des geeks, mais qui sont tous les amis de Tim Draper, de Winklevoss Brothers et de toutes les grosses personnalités qui ont commencé à investir en crypto. Donc, on connaît Cathie Wood, qui est très connue et qui est un gros nom dans l'écosystème de Bitcoin. Et quand on fait une recherche de Cathie Wood, eh bien, qui on voit? On voit pas nécessairement beaucoup de gros investisseurs qui sont prêts à investir en crypto, parce qu'on voit Michael Burry, celui qui a prédit justement le crash de 2009, il me semble. Mais on voit M. Chamath, qui est un gros Bitcoiner, Jack Dorsey, qui est un gros Bitcoiner, Jim Cramer, qui est un gros Bitcoiner également, Elon Musk, qui a investi en crypto, Ray Dalio. Donc, on voit énormément de gros portefeuilles qui ont investi énormément d'argent en crypto, notamment en Bitcoin, tout comme Michael Saylor. Donc, ce n'est pas tous ces gros portefeuilles qui ont évidemment investi en crypto, ce sont juste quelques personnes exactement comme en 2013. Donc, c'est l'équivalent des geeks bitcoiners, mais là, on a des geeks bitcoiners institutions parce qu'ils ont énormément d'argent et ils croient en la technologie. Ce bull run-ci, 2021-2022, c'est un bull run de Bitcoiner institutions. Donc, ce sont les premières institutions qui sont prêtes justement à commencer à investir dans les crypto-monnaies et ils n'ont pas convaincu tous leurs amis, toutes leurs amis qui ont des gros portefeuilles. Ils ont convaincu quelques-uns et là, on est en train d'assister, selon moi, à la troisième vague, le troisième bull run qui devrait ressembler beaucoup plus au bull run de 2013, avec une première montée, un premier pic qu'on a vu justement à 69 000, qui est redescendu et actuellement on est aux alentours de 40 ou de 50 000. Et on va avoir une période de relaxation, une période beaucoup plus calme avant d'avoir le prochain pic dans l'année 2022. Alors, tout le monde et beaucoup de gens, justement, pensaient que tout allait se passer en 2022. Sauf que moi et les autres personnes, nous n'avons pas pris en compte que le contexte est différent. Alors, le contexte actuellement, c'est un contexte où il y a il y a les futurs de Bitcoin qui sont là et il y a beaucoup de leverage trading, ce qui n'existait pas en 2013 et en 2017, où il y en avait, mais ce n'était pas beaucoup utilisé. Donc, toutes les personnes qui utilisent des leviers de x3, de x4, de x10, de x100, là, tout ça, il n'y en avait pas beaucoup en 2013 et 2014. Il y avait beaucoup, dans le fond, pour que les gens fassent de l'argent à l'époque, il fallait que le prix de Bitcoin augmente. Donc, quand le prix de Bitcoin augmentait, les gens faisaient de l'argent, ils revendaient les Bitcoins, ça faisait descendre le prix, et après ça, ils rachetaient quand ça coûtait moins cher. Avec toutes les techniques de leverage et de contrats futurs et ainsi de suite, eh bien, les traders peuvent faire de l'argent autant quand le prix monte que quand le prix descend. Et ils font parfois beaucoup plus d'argent quand ça descend parce que beaucoup de personnes dont les leverages sont sautés sur les exchanges. Donc, c'est un marché, c'est un contexte qui est très différent des deux premiers contextes. Évidemment, c'est un contexte également dans lequel il y a du
et dans lequel on ne peut pas vraiment avoir beaucoup de conférences et pitcher des projets pour que les gens commencent à investir. Donc, ça reste vraiment un écosystème où où les bitcoiners sont des institutions, comme je le disais, avec les Cathy Wood, avec d'autres personnes qu'on connaît très très bien, comme les Paul Tudor Jones, Ray Dalio, je le disais, il y avait Mike Novogratz, mais il y a beaucoup plus de gens comme justement autres personnes. Kevin O'Leary, qui lui a été justement il a été contre Bitcoin pendant très longtemps, mais là, il a été convaincu, donc ça devient un Bitcoin institution qui est dans cette vague-là, dans cette vague de j'ai beaucoup d'argent, je crois en Bitcoin, et avant que tous les autres investisseurs de Wall Street arrivent, eh bien moi, je vais investir tout de suite. Même chose pour son collègue Mark Cuban, et même chose pour justement Anthony Scaramucci, qui étaient justement des personnes de Wall Street, des personnes dans le politique, qui, eux, commencent à comprendre que Bitcoin, c'est là pour rester. Ils ont beaucoup d'amis comme Paul Tudor Jones, Cathy Woods, qui les ont convaincus. Donc, ça devient justement des Bitcoin institutions qui vont attirer d'autres gros portefeuilles, mais en nombre limité. Et c'est ce que je pense qu'on va voir en 2022. Donc, le même phénomène avec justement un petit bull run et un plus gros bull run en 2022. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va se passer dans la première partie de 2022? Personnellement, je pense que oui. Je pense que d'ici l'été, on devrait avoir atteint la fin du bull run, mais je me réserve le droit de revoir mon jugement au fur et à mesure. Et là, mon analogie va continuer pour le prochain bull run. Donc là, on sait que justement, on est dans le troisième bull run suivant un halvening. On sait que justement, ça a commencé en janvier. Donc en janvier, on a commencé à monter tranquillement. Et ensuite, on a atteint un premier pic, un deuxième pic. Et là, on va avoir une période beaucoup plus creuse avant d'avoir la deuxième partie qui va partir de manière parabolique. Mais après ça, on se projette dans le quatrième halvening et le prochain bull run également. Et comme si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous comprenez que le prochain bull run va être un bull run de pas retail investor, mais de institutions qui vont commencer à embarquer dans le monde de la crypto, dans l'investissement. Ça va être toutes les banques que vous connaissez, toutes les compagnies que vous connaissez. Ça va être parce que le prochain bull run est prévu pour 2024-2025. Donc, ça nous laisse assez de temps pour que la technologie blockchain devienne beaucoup plus mature et beaucoup plus attractive pour ces différentes compagnies, les grosses institutions, les institutions financières, les grosses compagnies privées, pour qu'ils soient attirés par cette technologie et qu'ils voient des cas d'utilisation et qu'ils commencent à investir. Et là, on va avoir justement la même folie qu'on a eue en 2017, mais avec les grosses institutions. Donc, ça va être les grosses institutions qui vont commencer à mettre beaucoup d'argent au niveau dans le monde de la crypto-monnaie. Et ça va faire encore une fois monter le prix de Bitcoin pour qu'il atteigne justement le 1 million de dollars par coin. Et donc, ça, c'est la réflexion que j'ai eue cet été, mais que j'avais mal calculé justement la période du bull run. Je pensais que tout allait se terminer au mois de décembre ou à peu près mois de décembre, mois de janvier. Mais là, on voit que justement, parce qu'encore une fois, je me suis basé sur les anciens bull runs qui avaient une période de 12 mois. Donc, de janvier généralement à décembre. Mais on voit que ce bull run-là arrive dans un contexte qui est très différent, mais que la structure semble être comparable à ce qu'on a connu en 2013. Donc, selon moi, est-ce que le bull run est fini? Non, parce que le sentiment, encore une fois, de toutes les opportunités que j'ai répondues, et comme je vous dis, je suis booké jusqu'en 2023 pour justement des gros projets éducatifs et des projets justement en développement. C'est ce qui me donne, dans le fond, l'assurance que le bull run n'est pas fini et qu'on a encore une fois une autre bonne partie pour laquelle on doit se préparer. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, je vous encourage à prendre le temps de lire, prendre le temps justement de bien comprendre la technologie, de redoubler au niveau de l'investissement. Si vous êtes capable de le faire, ne soyez pas trop investi, prévoyez les chutes, les baisses, les hausses et vous avez encore une fois les formations de mon ami Paul pour vous aider. Vous avez le livre que vous pouvez justement acheter, mais je suis encore très convaincu qu'on a encore des belles montées
une belle montée à venir dans les prochains mois. Alors, personnellement, je vais terminer là-dessus. Comme je vous le disais, donc ma prochaine vidéo va être sur l'analyse de Cardano, ce qui s'est passé au niveau de l'année, pourquoi finalement on n'a pas atteint les objectifs. Donc, je vous prépare ça pour mon prochain vidéo. D'ici là, je vous demande de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez encore une fois cet épisode avec le plus de monde possible parce que cet épisode est très important pour savoir ce qui s'est passé dans le passé, être en mesure de comprendre ce qui se passe là maintenant et se préparer pour le futur. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci pour tout. Bonne fin de semaine. Peace.